Alors, la hausse des prix du carburant aura d'abord nécessairement un impact sur le pouvoir d'achat des ménages. Cette hausse de 15% sur le super et 13% sur le gazole va nécessairement impacter le panier de la ménagère, en ce que non seulement il va entraîner une augmentation du coût d'un certain nombre de produits de consommation, c'est déjà le cas, mais aussi surtout il va entraîner une augmentation des coûts de transport, et donc ce qui va considérablement réduire le pouvoir d'achat des ménages, notamment les plus vulnérables, et qui va nécessiter, on l'espère, un ensemble de mesures d'accompagnement qui vont se caractériser par une forme d'inclusion dans la manière dont ils vont se déployer auprès de toute la population, parce qu'il faut tenir compte de ce que aujourd'hui les populations actives ne se retrouvent pas uniquement dans le secteur public, mais aussi et surtout dans le secteur privé et voire même dans le secteur informel. L'impact aussi va se mesurer au niveau de la compétitivité de nos entreprises, parce que qui vont devoir au niveau local et à l'international vendre leurs produits à des coûts plus élevés, ce qui va trancher nécessairement avec les coûts de production d'autres pays de la sous-région où les prix du carburant ont fait preuve de plus de stabilité, notamment au niveau du Gabon ou du Nigeria plus récemment. Et donc, ce qui va impacter les capacités productives de notre pays et doit nous amener à réfléchir plus que jamais également à la manière dont nous industrialisons notre filière pétrole et où nous relançons l'activité de raffinerie pour avoir un pétrole ou un carburant à des prix plus avantageux au niveau local. Le troisième impact, aussi important quand même qu'il faut interroger, c'est l'impact sur le budget de l'État, puisque l'idée de cette mesure était de pouvoir soulager le budget de l'État, les subventions de carburant qui impactent au moins en minima autour de 65 à 70 milliards par mois le budget de l'État. Avec cette hausse des prix du carburant, on espère réduire le montant de cette subvention, mais il ne faut pas oublier que derrière, il y a quand même au cours de ces dernières années une dette qui s'est accumulée vis-à-vis des marketeurs et qu'il faudra pouvoir apurer pour leur permettre de continuer à assurer non seulement la sécurité, mais aussi la qualité des approvisionnements. Et ce qui nous doit aussi nous amener à nous interroger sur la gouvernance économique de notre pays et nous obliger peut-être, au-delà de cette question des subventions des prix du carburant, à mettre également l'accent sur la rationalisation des dépenses publiques.